Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans cette dernière vidéo, concernant le type de l'essai de torsion, je vais vous présenter la modélisation numérique de l'essai de torsion en utilisant RDM6. Et si vous vous rappelez, donc on va à la fin comparer la courbe du moment de torsion en fonction de l'angle de torsion numérique avec celui expérimental. Donc on va aller pour la modélisation, on va choisir ossature. On a besoin de 3D. Donc juste pour vous expliquer, donc on va commencer par nouvelle étude, bien sûr. Si je vais choisir plane, donc je ne peux pas appliquer la sollicitation ou bien un couple c'est-à-dire suivant la direction X. Je vais vous montrer, donc je vais choisir plane. Normalement, on doit choisir spatial pour pouvoir appliquer un moment de torsion. Donc je vais choisir plane. Donc je vais, la longueur de la poutre c'est 445. Donc ça c'est le nœud, le premier nœud. Le deuxième nœud c'est 445 et 0. Donc l'unité c'est en millimètres. Donc je vais relier les deux points, désigner l'origine. Donc ça c'est ça. Et l'extrémité. Donc voilà. Donc maintenant si je vais appliquer un couple ou ça, donc il va pas me donner la main pour faire entrer MX, qui est le couple suivant la direction X. Donc c'est pour cela, donc je vais sortir ou bien je vais faire une nouvelle étude directement, enregistrer les données, non. Donc je vais choisir spatial cette fois. Donc regardez, donc j'ai le premier nœud 0 0 0 puis 445. Donc je vais travailler, je vais mettre l'axe de la barre suivant X, c'est ça. Donc voilà, deux nœuds, c'est suffisant pour créer notre barre. Donc l'unité c'est en millimètres. Donc voilà, je vais relier les deux points. Voilà. Donc le matériau bibliothèque. On a dit que G était 79 600 ou bien 110 000. E est égal à 110 000. Acier. Donc c'est à peu près 7 acier qui correspond à notre module de cisaillement. Module de cisaillement. Donc c'est 78 682. Donc c'est celui-là qui va, c'est-à-dire que correspond 78 000. Donc on va choisir celui-là. Acier inox, soi-disant. C'est le même, à peu près le même type. Sauf ici il y a un problème. Ça c'est 2G, 1 moins nu. C'est plus nu. C'est plus nu, pardon. C'est plus ici. C'est plus. Donc là c'est plus. Donc désolé pour cette erreur. Donc voilà, regardez. Donc c'est 203 809. Donc bibliothèque, on va choisir acier inox. 203, regardez, 203 mégapascal. Et là c'est 203 809 mégapascal. Et aussi là on a la même chose, 203. Donc il y a une petite différence. Même chose pour le module de cisaillement. Donc 78 682.
Et ça, c'est 78 388. Donc, on va choisir acier inox qui correspond à notre matériau. Donc, c'est bon. La section paramétrie, elle est cylindrique ronde. Son diamètre est de 9,7. OK. Donc, les liaisons mécaniques, donc on va appliquer un encastrement d'un côté et un chargement de l'autre côté. Donc voilà, et maintenant je vais appliquer un couple. Donc là, il m'a donné MX. Donc MY et MZ, c'est 0, 0. MX, donc on va aller ici. 73 775. 73,775. 73,775. Donc voilà, échappe. Donc, cas de charge, ajouter une charge. Donc, comme on a fait, 147,15. 147,15,15. 0, 0. OK. Cas de charge, ajouter un cas de charge. Donc, la même chose. 220, 725. 220, 725. 220, 725. Donc 0, 0. OK. Ajouter un cas de charge. 294,3. 294,3. Donc, dernier cas de charge. Non, on a deux autres. 376,875. 376,875. Donc, le dernier cas de charge. 441,45. 441,45. Donc, 0, 0. OK. Désigner, c'est bon. Donc, c'est bon. Calculer. Analyse statique. Donc, je vais enregistrer. Torsion, je vais appeler type de torsion, bien torsion, tout simplement. Je vais enregistrer. Donc, elle va calculer. Résultat. Premier cas de charge. Donc, voilà. Donc, maintenant, résultat. Donc, pour déterminer l'angle de rotation, donc on va aller ici. Donc, étude, cas de charge 1. Donc, voilà. Donc, je vais enlever ça afin d'avoir les déplacements nodaux. Donc, voilà. Donc, voilà la rotation. Donc, suivant X. Donc, voilà la rotation. Donc, je vais prendre ça et je vais aller ici, coller. Donc, voilà. Donc, mais je dois mettre ici, virgule. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, je fais la même chose. Étude, cas de charge 2. OK. Voilà. Comme je vais aller voir les déplacements nos deux et je vais récupérer la rotation suivant X qui est θ pour nous.
Pardon. Donc là, je vais changer point par virgule. OK. Donc, je fais la même chose. Étude cas de charge 3. OK. Donc ici. OK. Donc je prends ça. Virgule. Pardon, résultat. Cas de charge 4. Donc je vais mettre virgule ici. Étude, cas de charge 5. OK. Donc même chose. Étude, cas de charge 6. Donc voilà. Donc avec cette charge, on va terminer. Donc CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Donc je vais changer, je vais mettre nombre en 4 chiffres après la virgule. Puis ici, je vais ajouter sélection des données, sélectionnement du données ou bien sélection des données, ajouter. Donc là, je vais mettre numérique, le nom de la série, X, c'est ça, et MT, c'est ça. Donc voilà, donc vous remarquez que les deux courbes sont... Donc là, je vais mettre, si vous voulez, une courbe, c'est-à-dire, pardon, je vais mettre une ligne au lieu de, donc en rouge, par exemple, et je vais supprimer ou bien enlever les marqueurs afin de faire la comparaison. Donc, comme j'ai dit, quand il s'agit d'une courbe numérique ou théorique, on met des lignes, une courbe avec des lignes, l'expérimental avec des points. Donc, bien sûr, il faut arranger tout ça pour avoir une courbe. Donc, je vais vous laisser ça. Donc voilà la comparaison expérimentale et numérique. Donc vous voyez qu'on a trouvé la même chose. Même le type de matériau, on a trouvé la même chose. Donc c'était un acier, c'est-à-dire on a choisi un acier en inox qui a le même caractéristique que celui qu'on a trouvé. Et à la fin, l'angle de torsion est à peu près le même que celui déterminé expérimentalement. Donc voilà, donc il faut utiliser ce tableau avec ce graphe pour rédiger votre rapport. Donc vous avez déjà le rapport type. Donc essayez aussi de suivre les autres vidéos précédentes. Donc il y a comment on peut remplir, c'est-à-dire le rapport. Et bien sûr ici, donc dans la conclusion, il faut expliquer les écarts entre les courbes expérimentales et numériques, et bien sûr sur la détermination des caractéristiques mécaniques du matériau de la barre. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.